Il y a des jours comme ça, des jours où le sentiment d'injustice te serre la gorge au point de t'asphyxier. Tu regardes ta vie et tu sens tes yeux de colère s'imbiber. Tu lèves les plumes pour boxer, mais tes ailes n'ont pas d'autre choix que de retomber. Parce que t'es pas de ceux qui croient en la violence comme alternative à perpétuer, à perpétrer. T'es pas de ceux qui remuent le croupillon quand une poulette est cloîtrée dans la douleur de l'obscurité. T'es pas de ceux qui s'éclairent des ténèbres qui glacent les autres et qui ouvrent un large bec parce que la proie de ton prochain est tombée. Il y a des jours comme ceux-là. Des jours où tu lèves la crête vers les cieux pour demander ce que t'as fait comme péché. T'essayes de te souvenir du lieu et du moment où t'as pris la décision qui t'a conduit à cet endroit tourmenté. Pourtant, du mal t'en as pas fait, de la douleur t'en as pas causé, des larmes t'en as pas fait verser, du chagrin et des soucis t'en as jamais fait pousser dans ton parcours de poussin insouciant et de coquelet guilleret. T'as juste fait des choix et conduit ta petite barque au gré d'une conviction inébranlable et figée. L'amour de ton poulailler et la nécessité pour toi de te mettre au service de cette idée que la pauvreté et la haine ne sont pas une fatalité. Que tu peux apporter ta graine à picorer dans cette espérance qui doit tout le temps être apportée. Servir aussi honnêtement ta fratrie 1000 fois écorchée. Lui apporter un peu de pansement à ses blessures du cœur et du corps pour lui garantir un sommeil plus léger. Il y a des jours comme ceci. Des jours où sous tes pattes la terre semble se dérober, où tout le monde semble suspect, où le cœur palpite de déraison et d'irascibilité, où le vent souffle de beaux regrets et le soleil brille de rayons niais, où les étoiles sont terrifiées à l'idée que la lune leur soit enlevée, où tu regardes par-dessus ton épaule pour t'assurer que la main qui te hèle est celle de l'amitié, non pas le canif de l'esprit malin qui a juré de t'égorger. Où ton ventre se noue chaque fois que ta pensée dérive vers des sujets, des forcenés que ton esprit a déjà présélectionnés et rangés dans des boîtes conditionnées. Pourtant, rien ne semblait te prédisposer à une aventure si palpitante et si effrénée. Rien dans ton chemin étiré dans le passé n'indiquait cette bifurcation inopinée. Rien dans ce sillon qu'on t'a tracé, dans ce tamas d'activités que t'as voulu et qui t'a volé, ne semblait dire que demain on te frapperait du couteau acharné de l'inimitié. Il y a des jours comme ceci. Des jours où l'on se demande pourquoi tant de douleurs et d'horreurs se sont donné rendez-vous dans la même cité. Pourquoi peut-on provoquer et ensuite torturer parce que certains n'étaient pas du bon côté? Laisser en toute liberté les provocateurs se promener et inquiéter ceux qui ont été les premiers à interpeller. Il ne s'agit ni moins ni plus que d'une justice qui a perdu le sens de l'égalité et de la légalité. Une justice qui vibre de l'aveugle illégalité aux allures d'un éléphant dans un magasin de porcelaine sans aucune sérénité. Les victimes innocentes se comptant dans la crasse du sang giclé et de la saleté, dans la mélancolie des embastillements recommencés et des enterrements récidivés. Chaque graine de convocation jetée est un traquenard pour un prisonnier. Chaque manifestation de rue organisée est un prétexte pour être maté, pillé et tué. Les corps et les biens et les âmes se frottent contre la dextérité des forces de l'ordre déchaînées. Derrière, on veut que tout le monde se la ferme et subisse la loi des enragés. Derrière, on veut qu'on continue en silence à pleurer, qu'on continue dans la boue à s'enfoncer, pendant que eux, de plus en plus vers la lumière, s'entêtent à s'élever. Alors qu'ensemble, les foutus rayons de soleil, on devrait partager. Il y a des jours comme ça.
Des jours où ton ventre de colère n'arrive pas à se dénouer. Des jours comme ceux-là où ton cœur danse au rythme d'une chevauchée aussi insondable que désespérée, se tordant de ces convulsions dont tu ne pouvais jamais te douter. L'histoire a ceci de particulier que partout elle a un regard fixé, comme Dieu du haut de son trône perché. Tous deux observés sont les capteurs d'un récit auquel il ne rate pas un souffle de mots lâchés ou une fleuve d'actes posés. En attendant, pour ceux qui ont fait de moi leur ennemi juré, qu'ils sachent que je n'ai pour eux que compassion et un cœur lavé de toute guerre larvée. Que les nuisances qui bruissent au fond d'eux comme une marmite ébouillantée, scellée, se muent en une fraîcheur qui repose dans la paix. J'espère qu'ils connaîtront comme moi le bonheur d'avoir partout des amitiés. Parce que je n'ai pas de doute que c'est parce que dans leur vie ils sont esselés qu'ils veulent m'éliminer. En espérant que le Tout-Puissant entende mes prières qui lui sont sincèrement adressées. Cette fois, pour de vrai, j'ai dû fermer ma gueule et dégager.